Personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa fait au-delà de ce que j'avais demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je m'appelle frère Fabrice Rissassi. Amen. Je suis encore devant vous aujourd'hui pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le présentateur de l'émission Watch and Pray Live TV. Amen. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Barabbas doit être libéré. Parce que les peuples ont dit libérer Barabbas. Amen. Et la question qu'on se pose, pourquoi Barabbas doit être libéré? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire Matthieu chapitre 27, versets 20 à 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit, « Lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc avec Jésus-Christ qu'on appelle le roi ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Amen. Je vais encore lire Jean chapitre 18, versets 39 à 40. Je vais lire au nom de Jésus. « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, ici, nous allons encore revenir à notre question. Pourquoi Barabbas doit être libéré? Pourquoi, au lieu de choisir le Seigneur Jésus-Christ, les peuples ont choisi Barabbas? Nous allons nous poser la question, qui était Barabbas et pourquoi il était si important aux yeux du peuple juif? Pourquoi Barabbas était si important jusqu'au point que les souverains sacrificateurs puissent influencer la population à choisir Barabbas à la place du Seigneur Jésus-Christ? Au moment où nous savons d'abord que les souverains sacrificateurs étaient une autorité très élevée, une autorité religieuse très élevée en Israël. Si les souverains sacrificateurs pouvaient connaître Barabbas, amen, parce que Pilate n'avait pas, ne leur avait pas donné deux personnes dont eux devaient choisir. Mais par contre, c'est eux, dans leur idée déjà, qui ont brandi le nom de Barabbas. Alors, pourquoi Barabbas était si important, premièrement, aux yeux des souverains sacrificateurs, qui étaient une haute autorité religieuse, afin que les souverains sacrificateurs puissent influencer la population à choisir Barabbas à la place du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, cherchons d'abord à comprendre quelle situation l'Israël traversait à ce temps-là lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né. Amen. L'Israël était sous l'occupation des Romains. Amen. Parce que les Romains, Rome était la grande puissance de ce temps-là. Amen. Maintenant, les Romains avaient déjà occupé l'Israël. Automatiquement, l'Israël était sous l'occupation de l'Empire romain. Amen. Maintenant, comme tout un peuple qui se voit être occupé par une armée étrangère, amen, cherche toujours un héros. Amen. Quelqu'un qui cherchera à les libérer. Il cherche toujours un libérateur. Amen. Parce que l'Israël était occupé sous une armée étrangère. Amen. Mais les Israélites cherchaient, amen, un libérateur. Amen. Autrement, il y avait un mouvement qui s'était levé. Amen. Des gens qui cherchaient à faire libérer l'Israël. Amen. Mais qui était Barabbas? Amen. Et pourquoi il était si important aux yeux du peuple de Dieu? Barabbas était un zélote. Amen. Et maintenant, qui étaient les zélotes? Les zélotes étaient les membres d'un mouvement politico-religieux juif du 1er siècle. Amen. Et les zélotes
ils incitaient les peuples de la province de Judée à se rebeller contre l'Empire romain. Amen. Et les expulser par la force des armes. Amen. Et ils ont joué un rôle très important pendant la grande révolte juive des années 66 à 73, amen, après Jésus-Christ, qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem. Amen. Maintenant, Barabbas était l'un des membres du groupe Zélote. Amen. Maintenant, suite à de nombreux crimes, amen, il avait été arrêté. Amen. Maintenant, ici, cherchons d'abord à comprendre qu'est-ce que signifie d'abord le nom Barabbas. Amen. Le nom Barabbas signifie les fils du Père. Parce que là, le nom Barabbas, il y a le nom Bar, amen, puis il y a Abba. Barabbas, amen. Comme Bartimée signifiait Bar, les fils de Timée de Thémaüs. Autrement, Barabbas signifie Bar, qui est le fils, Abba, les fils du Père. Amen. Or, en Israël, la signification d'un nom, du nom de quelqu'un, pouvait même démontrer dans quelle classe sociale cette personne appartenait. Amen. Autrement, le nom de Barabbas signifiait les fils du Père. Amen. Du fait que le nom d'abord, Barabbas, signifiait les fils du Père, ça signifiait que non, Barabbas, il venait aussi d'une famille importante dans la communauté juive. Amen. Je vais donner l'exemple par la signification des noms. Regardons par exemple comme le temps où le roi Nabucodonosor avait envoyé ses militaires pour aller en Israël récupérer quelques enfants qui venaient de la famille royale pour venir les servir. Amen. La Bible dit que non. Lorsque ces gens sont partis là-bas, ils ont pris Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Amen. Bon, là-bas, lorsqu'ils ont quitté Israël, ils ne s'appelaient pas d'abord Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. L'un s'appelait Azarias, l'autre s'appelait Ananias, et l'autre s'appelait Michée. Amen. Mais la différence, ces gens-là venaient de la famille royale. Amen. Regardons un peu quelle était la signification de leur nom. Amen. Azarias signifiait qui signifiait Jéhovah a aidé. Amen. C'est Jéhovah est le secours. Amen. Jéhovah a aidé. Automatiquement, Azarias, la signification du nom de l'un des amis de Daniel, son nom signifiait Jéhovah a aidé. Amen. Et Shadrach, qu'on appelait Ananias, son nom Ananias signifiait la grâce de Dieu. Amen. Automatiquement, Michée aussi signifiait qui est comme Dieu d'Israël. Amen. C'est pour ça du fait qu'ils sont partis avec ces noms-là à Babylone. Nabucodonosor a changé leur nom parce que la signification de leur nom, lorsque tu appelles leur nom glorifiait le nom lorsque tu appelais leur nom glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. C'est pour cela que Nabucodonosor leur a changé les noms. Il a enlevé les noms qui glorifiaient les noms d'Israël. Parce que le fait de les appeler par leur nom, ils sont venus avec de l'Israël, ça sera comme s'ils étaient en train d'intercéder Dieu. Amen. D'appeler Dieu, d'invoquer Dieu. Alors maintenant, Nabucodonosor a refusé que que l'implication de ces noms, de la signification de ces noms, puisse avoir une impact négative dans Babylone. C'est pour cela qu'il les a changés les noms, il les a donné le nom des Babyloniens. Amen. Automatiquement, je dis que si nous regardons même la signification de leur nom, vous verrez que la signification de leur nom démontre aussi la classe sociale dont ils provenaient. Amen. Mais par contre, regardons par exemple le nom de Simon, André, Philippe. Amen. La Bible dit qu'ils étaient des Galiléens. Amen. Et les Galiléens étaient une ville où les gens qui habitaient Galiléens, ils étaient des gens qui n'étudiaient pas, ils étaient pauvres. Amen. Et tu vois que le nom de Simon signifie seulement un roseau, une plante flexible, qui n'est pas ferme. Amen. C'est pour cela que c'est qu'il a même changé le nom et lui a donné le nom de Pierre. Amen.
Par contre, André, qui était le frère de Simon, André signifie un courageux, un viril. Amen. Et Philippe, qui signifie celui qui aime les chevaux. Amen. Mais par contre, tu verras que non, le nom de Shadrach, Meshach, Abednego, le nom de Azarias, qui est Abednego, signifie Jéhovah a aidé. Anania, qu'on appelait Shadrach, signifie grâce de Dieu. Et Michée signifie qui est comme Dieu, celui qu'on appelait Meshach. Amen, bien dans le Seigneur. Automatiquement, nous allons voir que dans cette situation ici, nous sommes devant deux libérateurs. Amen. Nous sommes devant Jésus, qu'on appelle le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes aussi devant Barabbas, qu'on appelle les fils du Père. Amen. Les fils du Père, un Père qui est Père physique, occupant une position importante dans la société. Amen. Mais par contre, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ qui est Dieu, il est aussi le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et la libération, à ce temps-là, était une libération spirituelle. Amen. Lorsque Jésus-Christ était venu, il était venu pour nous libérer. Lorsque Jésus était venu pour nous libérer spirituellement d'abord. Amen. Parce que lorsque Dieu avait libéré le peuple d'Israël la première fois de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Amen. Du fait, cette libération était physique, n'était pas spirituelle. Vous verrez que non, mentalement, ils étaient toujours esclaves. C'est pour cela, chaque fois que non, lorsqu'ils étaient en train d'avancer en Israël, ils étaient en train d'avancer dans la terre promise pour aller à Canaan. Chaque fois qu'ils avaient des difficultés, ils avaient toujours tendance de regagner. Amen. Ils disaient toujours à Moïse, non, pourquoi tu nous as amenés ici afin que nous puissions mourir? Ramène-nous en Égypte. Mieux vaut que nous rentrions en Égypte. Amen. Automatiquement, malgré que non, physiquement, ils étaient libres, mais mentalement, spirituellement, ils étaient toujours des esclaves. Amen. Automatiquement, cette libération ne les a pas totalement bénéficiés. Parce qu'on verra que non, même lorsque les royaumes d'Israël étaient constitués, après un temps, même les gens que Dieu a élevés en Israël, les cas de Moïse, les cas de David, les cas d'Élie, du fait que physiquement, ils n'étaient pas. Physiquement, ils étaient libérés, mais spirituellement, ils n'étaient pas libérés automatiquement. On a vu que malgré ces gens-là servaient Dieu avec fidélité, mais ils étaient toujours butés à des difficultés. Amen. Automatiquement, Jésus-Christ est venu nous libérer spirituellement. Amen. Maintenant, voici deux leaders, mais seulement un seul leader est appelé à mourir pour tous les peuples. Et voire même mourir pour les comptes de l'un d'entre eux automatiquement. Voici Barabbas comme prisonnier, voici le Seigneur Jésus-Christ comme prisonnier, mais un seul de ces deux leaders est appelé à mourir pour les causes de l'humanité. Amen. Mais du fait que la libération n'était pas une libération physique, la libération était une libération spirituelle, automatiquement, seul Jésus-Christ était digne de mourir à la croix pour la cause de l'humanité. Automatiquement, en disant que non, libérer Barabbas, lorsque les peuples disaient que non, libérer Barabbas, c'est que prophétiquement parlant, ils étaient seulement en train de dire que non, non, Barabbas n'est pas digne de mourir pour le peuple, mais seul Jésus-Christ est digne. Amen. Parce qu'une seule personne devait mourir pour la cause de toute l'humanité. Vous verrez que non, une seule personne devait mourir pour la cause de toute l'humanité. Si nous lisons dans Jean 11, verset 50, on verra que non, non, Caïphas a même prophétisé, amen, par ignorance, non, il a dit une parole, et cette parole qui était en terre, c'était comme une prophétie, amen. Qu'est-ce que Caïphas a dit? Si nous lisons dans Jean, chapitre 11, verset 50, je vais lire au nom de Jésus, Caïphas a dit ceci. Caïphas, le souverain sacrificateur, a même prophétisé inconsciemment en disant, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. Il a dit que non, il est mieux que non, non. Il est plus avantageux que non, une seule personne puisse mourir pour toute l'humanité, pour les peuples. Amen. Afin que la nation entière ne puisse pas périr. Amen. Automatiquement ici, les peuples cherchaient un libérateur qui devait les libérer de la domination romaine. Amen.
Or, mais le temps était pour la libération de l'Israël spirituel. Amen. Maintenant, sans la Bible dit ceci, quoi, amen. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Errait l'homme qui observe la loi. Mais du fait qu'eux n'avaient pas la révélation, amen, que c'était le temps de la libération spirituelle, amen. Et maintenant, eux cherchaient un libérateur physique, quelqu'un qui va leur libérer physiquement de la domination romaine, afin que non, l'Israël puisse être encore construit comme un royaume. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Et je vais aussi lire quelques passages pour démontrer ce que je suis en train de dire ici. Nous allons lire Luc chapitre 6, versets 14 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait faits, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Il dit que ces gens, la Bible dit ceci, ces gens en voyant les miracles, parce que lorsque Jésus faisait les miracles, la foule, beaucoup de gens les suivaient. Amen. Mais la Bible dit que c'est non. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Et Jésus, la Bible dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour les faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Autrement, pour eux, leur conception du fait qu'ils étaient sous la domination romaine, autrement, les messies qui devaient venir, pour eux, que non, les messies devaient venir pour leur libérer physiquement. Amen. Les libérer sous la domination de l'Empire romain, sous la domination de l'occupation romaine, amen, afin que l'Israël puisse être un peu constitué comme un royaume. Amen. Je vais aussi lire Jean chapitre 18, verset 37, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Mais Jésus a dit que non, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Amen. La Bible nous dit aussi que non. La Bible nous dit aussi que non. Jésus, partout où il allait, la foule le suivait. Amen. Les Israélites, par la foule que Jésus attirait, ils avaient cette intention de les faire roi. Mais Jésus les fuyait et Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi même Hérode a demandé à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. Amen. Autrement, Jésus-Christ était un homme populaire. Amen. Jésus, partout où il allait, la foule le suivait. Amen. Autrement, le mystère est que Jésus n'était pas venu pour établir un royaume physique, par contre spirituel. Amen. Jésus est venu pour établir le règne du royaume de Dieu dans les plans spirituels d'abord. Amen. Car c'est la délivrance spirituelle qui entraîne par après une délivrance physique. Afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, il faut d'abord que la personne soit d'abord libérée spirituellement. Amen. Si quelqu'un est d'abord délivré spirituellement, cela affectera sa délivrance physique et cette délivrance sera durable, sera permanente, sera durable. Amen. Je répète encore, si quelqu'un est d'abord délivré spirituellement, cela affectera sa délivrance physique et cette délivrance sera durable. Amen. Et je répète encore, la première délivrance que les peuples d'Israël ont eue sous Moïse, c'était une délivrance physique. Les faire sortir de l'Égypte à la terre promise, mais du fait que spirituellement, ils n'étaient pas délivrés,
beaucoup sont tombés dans le désert. Amen, peuple de Dieu. Et même ceux qui sont arrivés à la terre promise, pendant le règne du royaume d'Israël, il y avait beaucoup de dégâts parce que spirituellement, ils n'étaient pas délivrés. Amen. C'est Jésus qui est venu pour nous libérer spirituellement. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Dieu est le maître des temps et des circonstances et il y a un temps pour toutes choses. Le temps n'était pas pour une délivrance physique, mais par contre pour une délivrance spirituelle. De ce fait, comme la Bible nous dit, sans la révélation, les peuples est sans frein. Barabbas luttait sans avoir une révélation. Amen. Il a été incarcéré en prison parce qu'il cherchait la délivrance physique de l'Israël. Amen, peuple de Dieu. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, ainsi que celui de Barabbas. Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, ainsi que les péchés de Barabbas. Il ne fallait pas que Barabbas reste en prison et meure pour cette même raison. Amen. Quelle raison? La raison de la libération. Amen. Il ne fallait pas que Barabbas reste en prison et meure pour cette même raison. Il fallait que Jésus prenne sa place, ainsi que Barabbas soit aussi bénéficiaire par la grâce de la mort de Jésus-Christ qui est pour toute l'humanité. Amen. Automatiquement, il ne fallait pas que Barabbas puisse mourir en prison pour la même raison. Parce que Barabbas aussi, il était incarcéré en prison parce que Barabbas cherchait la libération de l'Israël physique. Maintenant, cette libération qu'il cherchait de l'Israël physique, afin qu'il puisse être incarcéré en prison. Amen. Mais le fait que Barabbas était incarcéré en prison pour la raison de la libération. Amen. Mais il ne fallait pas qu'il puisse mourir en prison. Il ne fallait pas qu'il puisse mourir en prison. Amen. Il fallait que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, puisse mourir à la place de toute l'humanité, incluant Barabbas. Amen. Il ne fallait pas que Barabbas puisse rester en prison et mourir pour cette même cause de la libération de l'Israël. Parce que la libération n'était pas une libération physique, mais c'était une libération spirituelle. Amen. Toutes les deux personnes cherchaient la libération de l'Israël. Amen. Jésus, la libération de l'Israël spirituel. Barabbas, la libération de l'Israël physique. Tous les deux incarcérés. Mais il fallait que Jésus puisse prendre la place de Barabbas, amen, afin que Barabbas puisse être libéré. Il ne fallait pas que Barabbas puisse rester en prison et puisse mourir pour la cause de la libération. Amen. Parce que si Barabbas devait rester en prison et mourir pour la cause de la libération, ça allait être comme si la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour toute l'humanité n'allait pas concerner Barabbas parce que Barabbas aussi était incarcéré en prison pour la raison de la libération. Amen. Alors, automatiquement, Barabbas devait quitter la prison afin que Jésus-Christ puisse prendre la place de Barabbas. Amen. Afin que Jésus qui est venu mourir à la croix pour l'humanité ainsi que pour l'Israël puisse mourir à la place. Mais il fallait que Barabbas puisse être libéré. Amen. Peuple de Dieu. Et quelle est la leçon à tirer? La leçon à tirer est celle-ci. Il faut que nous puissions éviter d'être des religieux. Amen. Nous devons avoir la maturité spirituelle pour comprendre la pensée de Dieu dans chaque situation. Amen, peuple de Dieu. Il faut que par la grâce de Dieu, nous puissions réellement devenir matures spirituellement. Amen. Parce que Barabbas, il était incarcéré en prison parce qu'il manquait la révélation. Amen. Il n'était pas spirituellement mature de savoir que les temps que automatiquement, c'était dans les plans de Dieu que l'Israël puisse être dans cette position-là sous l'occupation romaine. Amen. Et de deux, c'était dans les plans de Dieu que le Messie puisse venir. Amen. Et ce temps-là, c'était le temps de la venue du Messie. Amen. Automatiquement, Barabbas, en cherchant à les zélotes, en quelque sorte, en cherchant à se grouper pour créer un mouvement politico-religieux. Amen. Les Judains, en cherchant à se grouper pour créer un mouvement politico-religieux, automatiquement, il manquait seulement de la révélation. Amen. Automatiquement, ce qui veut dire, il faisait une lutte qui était vaine. Parce que c'était le moment
de l'Israël, de la libération de l'Israël spirituel et non physique, parce que c'est la libération spirituelle qui affecte aussi la libération physique. Amen. Par la libération spirituelle, par après, on voit ses fruits physiquement. Et lorsque quelqu'un est libéré spirituellement, automatiquement, la libération physique devient durable et permanente. Et j'ai dit encore que non, les enfants d'Israël, lorsque Dieu les avait d'abord libérés pour la première fois, la première libération qui était la libération physique, dont Dieu les a pris de l'Égypte où ils étaient esclaves pour les amener à la terre promise. Amen. Du fait que mentalement parlant, spirituellement parlant, ils n'étaient pas encore libérés, ils n'étaient pas des hommes libres mentalement. Alors automatiquement, malgré que Dieu les a enlevés de l'Égypte, malgré que non, Moïse a dit que non, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Or, c'était les Égyptiens qui empêchaient, c'était Pharaon et les Égyptiens qui empêchaient les enfants d'Israël à quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Amen. Mais lorsque Dieu a fait périr Pharaon et ses militaires, ils ont traversé à sec dans la mer Rouge, ils sont partis dans le désert, mais on a encore vu que non, beaucoup sont tombés dans le désert. Automatiquement, malgré qu'ils étaient libérés physiquement, mais beaucoup n'ont pas su entrer dans la terre promise. Amen, peuple de Dieu. Mais automatiquement, Jésus-Christ est venu maintenant pour donner la libération spirituelle. Amen. Pour nous délivrer spirituellement. Amen. Parce que j'ai encore dit que non, vous verrez que non, beaucoup de gens qui ont servi Dieu, même dans l'ancienne alliance, que ce soit Abraham, amen, que ce soit les pères de la foi, que ce soit Moïse, amen, que ce soit Élie, que ce soit David, ils étaient butés à des difficultés parce que les Messies n'étaient pas encore venus. Or, c'est Jésus-Christ qui était venu pour nous apporter la délivrance. Amen. La venue de Jésus-Christ était le temps de la délivrance de l'Israël. Mais c'était quelle délivrance? La délivrance spirituelle d'abord. Amen. Parce que la délivrance spirituelle, c'est la délivrance spirituelle qui va maintenant par après entraîner maintenant la délivrance physique. Amen. Automatiquement, lorsque quelqu'un est délivré spirituellement parlant, maintenant par après, nous allons voir les fruits de sa délivrance physiquement maintenant avec le temps. Amen, peuple de Dieu. C'était moi, votre humble serviteur, frère Fabrice. À la prochaine. Shalom. Hey. Il a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé.